Je m'appelle Malika. Avant, j'attendais que mon enfant soit malade pour me soucier de sa santé. Et puis une voisine, accompagnée du matron, nous a présenté Fatima, un agent de santé, avec qui on a beaucoup parlé. Elle voulait comprendre pourquoi. Nous, on nourrit nos enfants comme on peut, et tant qu'ils ne sont pas malades, tout va bien. Ils nous ont dit que si on diversifiait la nourriture, ce serait mieux. Mais comment faire? Pour cela, il faut prévoir. On a même rencontré un anthropologue et un historien qui nous ont expliqué pourquoi peu à peu nos grands-mères et nos mamans n'ont plus trouvé au marché autant de légumes différents. Il fallait payer l'impôt. Et c'est vrai que maintenant on est déjà contente de trouver du mil. Simplement du mil. Fatima nous a invités à participer à une pièce de théâtre sur la place. Tout le monde était là. Un enfant pleure depuis 2 jours. Il dit à sa maman qu'il a mal au ventre. Elle se rend au centre de santé avec son enfant et là, l'agent de santé lui prescrit des médicaments qu'elle n'a pas les moyens d'acheter. C'est trop cher. Il fallait venir plus tôt. Depuis que je change les repas plus souvent, mon enfant est moins malade. Malika prend tout à coup conscience qu'elle peut agir pour la santé de son enfant avant qu'il ne tombe malade. Une semaine après, Fatima a rassemblé les femmes de son quartier au centre de santé. On a reparlé de la pièce et de la santé et l'avenir de nos enfants. Et puis elle nous a présenté Lucie de chez Giantoli. Elle nous a parlé des familles qu'ils avaient aidées et ce que ça avait changé. Elle nous a raconté comment ils nous aideraient à apprendre les quelques gestes pour veiller sur nos enfants, mais aussi qu'ils seraient là, bien sûr, si nos enfants tombaient malades. Avec mes voisines, on a trouvé que c'était super et que finalement, une cotisation pour toute la famille à ce prix-là, ça valait le coup. Elle nous a expliqué aussi comment on financerait ce kit de surveillance. Il suffirait de faire une tontine pour récolter l'argent, qui nous permettrait d'aller voir Amido, l'artisan du quartier, qui pourrait nous fabriquer les quelques éléments de base. En fin de compte, toutes les femmes ont décidé de souscrire à Giantoli, parce que nous avons vraiment compris ce que ça pourrait changer. Maintenant, tous les lundis, comme un rite, je mesure mes enfants, je les pèse, je prends leur tour de ventre, et puis quand j'ai fini, je note tous les résultats dans le calepin que m'a donné Giantoli. Au début, j'avais peur de mal faire, mais Giantoli m'avait remis une BD qui me montrait exactement comment faire ces quelques gestes. Une semaine sur 2, Fatima passe me voir. On regarde ensemble mon calepin et on discute de la santé de mes enfants. Elle refait les mêmes gestes et on compare nos résultats. Elle est fière de moi et moi aussi, parce que ça fait 3 fois que nous obtenons les mêmes résultats. Depuis que j'ai souscrit à Giantoli avec les femmes du quartier, on s'est rendu compte que nous savons mieux maintenant détecter des choses simples. Et on est heureuse de pouvoir agir sur la santé de nos enfants. Et puis quand c'est nécessaire et que nos enfants tombent vraiment malades, Giantoli est là pour rembourser les médicaments. En plus, on est même mis à contribution. Maintenant que nous maîtrisons bien les gestes, Fatima nous a proposé d'aller jouer les pièces dans d'autres quartiers et même d'aller témoigner sur ce que ça a changé pour nous. On leur montre les gestes à notre tour et pour nous remercier, Giantoli nous a baissé le prix de notre cotisation pendant 3 mois. Avec Giantoli, on se sent responsable et en même temps bien accompagné. En fait, on est plus sereine sur l'avenir de nos enfants. C'est hyper statique, non? Je pense que ça apporte pas grand-chose. On doit ramasser les compteurs, les amis. Non, non. Hein? Tu sais qu'on s'est trompé, hein? Mais oui. Tu m'as fait... Bravo. Parfait. Je buguais un moment, c'est cool. Je sais pas combien il faut qu'on en présente du coup.